Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 17 décembre 2020. Alors je suis désolée pour ma voix, ou si vous me voyez reprendre un peu mon souffle, mais j'ai un gros rhume. Donc quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 17 décembre 2020. Donc ça ne m'empêche pas de parler. C'est juste qu'à un moment, peut-être me voir me moucher. Je vous avoue que c'est agréable ni pour moi, ni pour vous. Mais que voilà, j'ai pas le choix, c'est comme ça. 2, 4, 6. Donc je voulais ne pas faire les énergies. Et puis en fin de compte, je me sens assez en forme pour les faire. À part ce petit problème au niveau des oreilles, du nez, de la gorge. Un rhume quoi. Alors, je l'avoue un peu fatiguée. Mais bon. Dodoto. Un bon bouillon. J'ai mon petit thé que je risque de boire pendant la vidéo. De thym et du miel et du citron bien sûr. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi? C'est ça. Pour ce jeudi 17 décembre 2020. Ouais, ça avance très vite. Ah ben vous voyez comme hier, on continue à couper. On continue à finir avec des choses qui ne nous correspondent pas. On est en train de couper, on est en train de changer de cycle. Il y a cette fin de cycle, ouais, je suis même pas étonnée. En fin de compte, la faux, elle va nous sortir, je pense, très souvent jusqu'à la fin de l'année. On est sur cette fin de cycle, donc derrière ça, on va laisser des choses. C'est important. Et plus on laissera de choses derrière nous, et plus on va partir sur du neuf. Quand on parle de laisser des choses derrière soi, c'est souvent des peurs, des craintes, les émotions créées par des chocs. Ce matin, j'étais en train d'écouter un philosophe et en l'écoutant, je me disais, mais c'est complètement vrai. Il nous disait qu'en fait, nous, quand on a un choc, on a deux émotions. Alors que l'animal n'en a qu'un. Il a le choc, l'émotion du choc, et après, il passe à autre chose. Nous, on a le choc, on a l'émotion du choc, et puis on a le contre-coup de l'émotion du choc qui vient quelques temps après. Donc, ou la peur, ou la crainte, ou voilà. Et bien, ça, c'est plus compliqué, parce que du coup, on ne sait pas avoir une émotion sur le choc, laisser aller, et puis repasser à autre chose. Non, on va le ressasser, on va revenir dessus, on va en prendre de l'expérience. Des fois, pas toujours de la bonne expérience, on va en prendre des peurs, on va en prendre des craintes. C'est ça. Et bien, c'est ça qu'il faut qu'on laisse derrière nous. Il faut qu'on arrive à laisser derrière nous les craintes, les peurs, les insatisfactions. Je ne sais pas si vous faites des rituels. Moi, je sais que le soir, j'aime bien faire mes petites prières. Là où j'ai un petit vase avec de l'eau et des pétales de fleurs. Je fais mes petites offrandes. Et souvent, le soir, quand je mets une bougie aux gens qui m'étaient proches et qui ne sont plus ici, ou à Marie, ou à Dieu, ou peu importe, je fais toujours une petite prière pour mes anges et mes guides. Je les remercie de m'accompagner chaque jour et je leur dis je vous laisse tout. Mes insatisfactions, mes colères, mes chagrins. Moi je ne garde que la joie, le bonheur, l'abondance. Vous voyez. Mais par contre, quand vous dites je garde l'abondance, précisez quel genre d'abondance. L'abondance financière, l'abondance d'amour, l'abondance de travail. Voilà, précisez bien. Parce que si vous gardez l'abondance, vous pouvez garder aussi l'abondance de tous les problèmes. Parce que ça aussi, c'est de l'abondance. C'est beaucoup. Allez, on continue. Ouais. Et on parle de travail. Donc, où on a bien travaillé à laisser derrière soi, où on est en train de travailler à laisser derrière soi, ou alors on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convenait pas professionnellement. Ça, c'est complètement possible. Peut-être des choses qui se sont passées au niveau professionnel, un manque de reconnaissance, peut-être des tensions au travail, trop de stress. On essaye de poser ça et de le laisser derrière soi. Pour retrouver un équilibre et du bonheur. Ouais, pour retrouver de l'équilibre et du bonheur. Donc on arrive à laisser derrière soi ce qui n'a pas été afin de pouvoir revenir en harmonie et retrouver le bonheur dans sa vie. Ouais, puis alors les honneurs, bon écoutez, on vous félicite. Voilà. On vous félicite du travail accompli, on est en train de vous féliciter, ou en tout cas vous allez avoir cette reconnaissance. Si vous arrivez à faire la part des choses en vous disant tant pis effectivement, là je me suis plantée, mais j'ai envie de recommencer, on verra bien, je vis l'instant présent, de toute façon si je dois le faire, si ça se présente à moi c'est que je dois le faire, vous allez être reconnaissant, on va être reconnaissant de ça. Vous allez avoir une renommée par rapport à ça, d'accord?
Ouais. Et on s'élève. Non mais les énergies sont vraiment magnifiques, hein. Autant mon nez et tout, rien n'est bon, hein. Tout est acheté, mais alors autant les énergies pour demain sont superbes. Sont superbes. Excusez-moi, il va falloir que je me bouche. Désolée. Je sors du champ. Voilà, désolée, excusez-moi. Mais j'ai pas le choix. Et les vidéos, elles peuvent pas durer. Elles peuvent pas ne durer que quelques minutes. Et il faut que je me mouche régulièrement. Donc c'est où je vous faisais pas de vidéo. Ou voilà. C'est comme ça. Donc voilà où on en est. Ouais. Et regardez, il y a bien un nouveau projet. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment sur une phase de on laisse derrière soi pour laisser rentrer du neuf. On laisse rentrer de la renommée dans son travail, on laisse rentrer un nouveau travail, on laisse rentrer du bonheur dans sa vie, on met en place de nouveaux projets, on est en train de travailler sur soi ou on travaille sur notre avenir professionnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a coupé, on est en train de couper. Les énergies nous aident à arriver à couper avec ces mauvaises pensées, avec ces sentiments qui restent ici, du passé, de la peur du futur. On arrive peut-être à passer au-delà. Ouais. Puis bah du coup, forcément, on passe de l'ombre à la lumière, hein. On passe du rêve à la matérialité. Ouais. Parce qu'on a su couper. Et de la même manière, ça la faux, ça peut être aussi récolté. Complètement. Pour certains, ils n'ont pas eu besoin de couper parce que tout le travail a été fait cette année et ils récoltent en fait le fruit de leur travail. Bah complètement. Et puis d'autres sont encore en train de couper, mais de la même façon, ils sont en train de couper avec des situations qui les bloquaient et ça fait rentrer une abondance de folie dans leur vie. Ah non, les énergies, elles sont super belles en ce moment. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 17 décembre 2020? Quelles sont les énergies qui arrivent à nous ce jeudi 17 décembre 2020? Quelles sont les énergies qui arrivent à nous ce jeudi 17 décembre 2020? Les énergies qui arrivent à nous ce jeudi 17 décembre 2020. Bon, il n'y a rien. Enfin, peut-être pas pour moi, parce que peut-être que jeudi, je vais rester couchée. Et c'est là, en fait, que quand j'ai un rhume comme ça, je veux pas dire que j'apprécie. Et pourtant, je me rends compte à quel point c'est chouette d'être en santé, quoi. C'est qu'il y a un rhume. Un rhume, ça va passer. 2 jours, 3 jours, un peu de repos, se mettre au chaud, prendre des bons thés, des tisanes, des verveines, prendre tout ce qu'il faut pour nous faire du bien, et ça passe. Mais tous ceux qui sont malades, chroniques, des bronchites chroniques, des choses dans la matière qui sont difficiles pour eux, bah, c'est à ce moment-là où moi je pense à eux, où moi je me dis, de quoi se plaindre? Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi? Waouh! Bah, on va pas avoir de gros messages, je suis désolée pour jeudi. Il y a plus d'autres messages. Alors on va travailler sur autre chose puisqu'il n'y a plus d'autres messages. On parle d'élévation, on parle de prendre de la hauteur, hein. On est en train de s'élever. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on est en train de vibrer plus haut, pour la plupart d'entre nous. Alors, il y en a toujours qui me diront, oui, mais moi, je vois rien venir dans la matière. C'est pas parce que c'est encore pas concret que c'est pas en train de travailler, hein. C'est pas parce qu'une personne n'a pas encore frappé à votre porte qu'elle n'est pas sur la route ou sur le chemin pour arriver. C'est pas parce que vous n'avez pas votre nouveau logement qu'il n'y a pas une personne qui est déjà en train de déménager pour vous laisser la place. Alors, entre ce qu'on voit dans la matière et enfin, ce qu'on voit de notre fenêtre, de notre point de vue, et ce qui est en train de se faire, bah, des fois, il y a un grand écart, hein, entre les deux. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Ok, allez, on va faire une petite carte du chemin de l'éveil pour voir sur quoi il faut qu'on travaille. Ça peut être bien. Pour ceux qui n'ont encore pas débloqué, et puis pour ceux qui ont déjà débloqué des situations, hein. Alors pour ceux qui n'ont encore pas débloqué leur situation, qui sont toujours bloqués, ouais, elles sont parties, mais il y en a beaucoup, donc je peux pas... Oh. Mais comme c'est celle-là qui est tombée, je pense que je vais garder celle-ci. C'est celle-là pour vous. Pour tous ceux qui n'ont pas encore débloqué les choses dans la matière, d'accord?
Regardez la carte qu'on me donne. Elle est magnifique. Elle a du violet, elle a du vert, elle a, elle a un rouge magnifique, elle a un brun, elle a, elle a 1000 couleurs superbes. Et on vous parle de la magie. Et bien c'est ça qu'il faut travailler dans votre vie, la magie. Avoir la foi. Vous n'avez peut-être pas la foi. Vous n'avez pas confiance dans le fait que les choses peuvent arriver. Vous êtes toujours en train de vous dire oui, mais à moi ça n'arrive pas, mais à moi ça n'arrivera jamais. À moi ça va arriver. À moi ça va arriver. Et qu'est-ce que je veux? Eh bien je vais le chercher. Je veux un nouvel homme dans ma vie. Pas grave, je me mets sur les réseaux sociaux, je vais m'en chercher un, je vais voir les sites de rencontres, je sors. Je peux pas sortir, il y a le Covid. Toujours les sites de rencontres. D'accord? Vous voulez quelque chose? Allez le chercher. Croyez que quand vous allez bouger pour aller le chercher, ça va venir à vous. C'est ça la magie. La magie, c'est pas ouvrir sa porte et avoir derrière sa porte son prince charmant qui arrive. Non, non. La magie, c'est quand vous essayez de mettre quelque chose en place et que les portes s'ouvrent. C'est ça la magie. Mais pour ça, il faut faire que vous fassiez un pas. Hein. La magie ne vient pas à vous. Vous allez chercher cette magie. Elle est là, elle est latente. Et elle attend tout bêtement que vous alliez la chercher. Ou à sa rencontre. Pour les personnes qui ont déjà débloqué des choses dans leur vie, on va regarder sur quoi il faut qu'elles travaillent. Mais que voilà, elles sont toujours en train de vouloir avancer. Le soulier, il faut travailler sur le soulier. Travailler sur le soulier, c'est travailler sur le fait d'avancer d'un pied sûr. Voilà. Moi, je dirais, c'est prendre comment on appelle ça? En assurance. Voilà. Il faut que vous ayez, que vous partiez, que vous alliez chercher les choses d'un pas sûr. Prenez confiance dans la belle personne que vous êtes. Prenez confiance en vous. C'est extrêmement important. Cette lumière qui se dégage de cette jambe qui s'ancre et qui va chercher les choses. L'ancrage aussi. Pour certains, c'est l'ancrage. Si vous êtes quelqu'un qui a confiance en lui, alors je vous dirais, c'est l'ancrage. Il faut aller chercher l'ancrage. Aller dans la nature, aller dans la forêt, aller à la mer, près de l'eau, des ruisseaux. Aller chercher cet enracinement de votre être dans la mer Gaïa. Imaginez que des racines sortent de vos pieds pour aller s'ancrer dans la terre. Ça, c'est l'ancrage. Et ça permet en plus de se recentrer, hein, l'ancrage. Et puis pour d'autres, c'est vraiment la confiance en soi et en l'assurance. J'espère que les messages que vous avez eus vous ont aidé ou vont vous aider. Je vous souhaite un très très bon jeudi. Quant à moi, je vous retrouve demain pour les énergies du vendredi 18. Ciao, ciao. Bye bye.